Jérôme Jordan, qui est ici avec nous aujourd'hui, propose des solutions intelligentes pour le logement qui sont intégrées dès la naissance de vos projets et qui sont d'une facilité déconcertante d'utilisation pour les usagers. Je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, Jérôme Jordan de la société SmartHab. SmartHab. Merci Julien. Et merci à vous. Bonsoir à tous. Eh bien donc, je m'appelle Jérôme Jordan, j'aime la glace à la pistache comme vous l'a dit Julien, et je vais vous parler un petit peu de domotique numérique. Alors je ne sais pas pour vous, mais en tout cas de mon côté, je trouve que nous vivons une époque passionnante pour ce qui est de nos métiers de la promotion immobilière, puisqu'il y a des architectes qui peuvent laisser libre cours à leur création. Il y a également des matériaux qui permettent d'avoir des bâtiments toujours plus vertueux. Et puis, il y a aussi des technologies qui permettent d'avoir des logements intelligents, de se simplifier la vie et de faire des économies. Donc, notre vocation, c'est de fournir une solution clé en main aux acteurs du secteur de l'immobilier résidentiel. Ces acteurs, qu'ils soient promoteurs, qu'ils soient bailleurs sociaux, qu'ils soient exploitants de résidences étudiantes ou de résidences seniors, nous avons des programmes qui s'adaptent à chaque typologie et des solutions adaptées pour chacun. Notre ambition, c'est de rendre la domotique accessible à tous grâce au numérique. Alors à tous en fonction des tarifs, puisque nous réussissons à avoir des tarifs extrêmement contenus, mais également à tous en termes d'utilisation, puisqu'on a voulu simplifier au maximum et que soit un actif ou un senior, voire même un enfant, puisse se servir de notre solution en toute sérénité. Nous avons un choc de l'offre. Alors, la domotique, nous, on n'a rien inventé, mais ça fait 20 ans à peu près que ça existe. Mais par contre, il y avait 3 freins pour l'installation. Un premier frein qui était l'obsolescence électronique, puisque le logiciel installé était là une bonne fois pour toutes et qu'il n'existait pas d'évolution possible ou alors de manière assez complexe. Ceci est résolu par le cloud, puisque en passant par le cloud, effectivement, ça se met à jour comme n'importe quelle application que vous avez sur votre téléphone. Le deuxième frein, les liaisons filaires, qui coûtaient une fortune à installer et qui lézardaient totalement les murs. Aujourd'hui, la question ne se pose plus, puisque nous passons tout en radio. Et enfin, des interfaces complexes, puisqu'on avait parfois des télécommandes d'apparence très simples avec 3 boutons, mais 651 fonctions par bouton, ça fait un petit peu beaucoup. Alors qu'aujourd'hui, l'interface, elle est ultra simple, on l'a tous dans la poche, c'est le smartphone. On a également un choc de la demande. La demande, c'est une démocratisation accélérée de la domotique numérique, puisque elle est générée par le commerce, puisque là, c'est Leroy Merlin, mais aujourd'hui, toutes les grandes enseignes proposent des solutions. En revanche, ces grandes enseignes forment formidablement leur personnel, mais rencontrent 65% de taux d'échec parce que les gens, les prospects qui viennent les voir, pensent qu'ils n'y arriveront pas et donc renoncent à l'acquisition. Enfin, vous avez les millennials qui sont vos clients d'aujourd'hui et de demain. Ces gens sont nés avec des PC, sont nés avec des tablettes, savent s'en servir et ne comprennent pas pourquoi leur voiture est connectée, pourquoi leur bureau est connecté et pourquoi le premier coût de dépense, le premier poste de dépense de leur vie, à savoir leur logement, ne serait pas connecté. Ça leur paraît un petit peu comme une hérésie, surtout sachant qu'ils travaillent à 40%, en tout cas en partie chez eux. Et puis je pourrais également rajouter les urbanistes qui vont de plus en plus mettre dans les cahiers des charges pour les attributions de l'eau des contraintes de connectique et de domotique, tout comme ils peuvent le faire pour d'autres postes. Donc nous avons conçu une appli qui regroupe les 5 grandes fonctions. Nous avons fait ça suite à un panel utilisateur qui nous a révélé ce qui était concernant dans la maison. Donc évidemment, en premier lieu, la sécurité. En 2, le comptage pour savoir où est-ce qu'on en est de sa conso énergétique en temps réel. En 3, le chauffage qu'on va pouvoir gérer et que même la maison ou l'appartement va gérer par elle-même en baissant par exemple la température automatiquement quand vous êtes absent et en la remontant quand vous vous rapprochez de chez vous par géolocalisation.
le pilotage principalement des points lumineux et des volets roulants, et enfin les alertes qui sont de deux types, les alertes intrusion de sécurité et les alertes conso qui, en cas de surconsommation ou de consommation anormale, viendront alerter les résidents. Si certains trouvaient ça trop compliqué de passer par un téléphone, évidemment, c'est appairable avec les systèmes Google Home ou Amazon Alexa pour tout piloter à la voix et se sentir encore plus libre. Alors comment ça se passe en pratique ? En pratique, on va implanter des micromodules qu'on intègre nativement, comme le disait Julien tout à l'heure. Le but étant que ce soit natif, donc invisible. Le logement ne change pas d'aspect. Par contre, sa connectivité, ses capacités à répondre via l'intelligence artificielle aux besoins et au mode de vie des résidents, lui, est accru. Tout ça pour vous dire que le but, c'est que les utilisateurs aient plus de confort, plus de bien-être, plus de sécurité et plus de simplicité d'usage. Le but n'étant pas de leur compliquer la vie, mais de la leur simplifier, comme vous allez pouvoir le voir dans le petit film que je vais vous passer. Techniquement, comme je le disais tout à l'heure à l'un d'entre vous, on n'est vraiment pas bridé. C'est simplement votre imagination et parfois le bon sens des fonctionnalités qui va pouvoir nous arrêter. Pour vous parler un petit peu du marché de la domotique, en 2018, on était en dessous des 5% de taux d'équipement avec 6000 logements sur l'ensemble des acteurs qui ont été réalisés. Ça va totalement exploser puisqu'à 2025, il est prévu que plus de 50% soit couvert, à savoir la totalité des marchés moyens et haut de gamme. Alors, sur ce marché, il y a deux grands leaders, Bouygues et Nexity, qui sont co-leaders. Chacun a développé sa propre solution. Et donc, aujourd'hui, ils sont opérationnels, ils commencent à communiquer. Et surtout, ils ont communiqué un chiffre, c'est que les uns comme les autres ont décidé qu'au 1er janvier 2020, ils commercialiseraient 80% de logements connectés. Donc, quand les leaders décident de faire ça, la question n'est pas vraiment est-ce que je dois y aller ? La question, c'est comment je dois y aller et avec qui je dois y aller. Alors, à propos de nous, assez brièvement, notre entreprise a été fondée en 2017 par des professionnels, d'une part de la tech et d'autre part de l'immobilier neuf. Nous avons fait une première levée de fonds et on est en train d'en faire une seconde. Nous sommes aujourd'hui 19 collaborateurs et appelés à devenir 50 d'ici la fin de l'année avec une majorité d'installateurs puisque nous allons installer plus de 3000 logements cette année pour les 25 clients que nous avons déjà et parmi lesquels certains nous font suffisamment confiance au point de nous avoir confié des contrats cadres, notamment Vinci, Eiffage, Cofim, Duval, FDI et Constructa. Ici, vous retrouvez quelques-uns des programmes, soit qu'on a les 3 premiers que vous voyez sur la colonne de gauche ont été livrés. Crystal Park, lui, a été livré le mois dernier, et les autres sont en cours de réalisation. Ça vous donne une petite idée un petit peu de notre pipeline et des clients avec lesquels on opère. Alors ces clients nous ont fait confiance pour 3 grandes raisons. La première, c'est que ça leur permet de se décharger de la question de la domotique numérique, qui est une question complexe, parce que nous sommes l'unique interlocuteur. Ils n'ont pas affaire à différents prestataires, poseurs et autres, puisqu'on s'occupe de l'intégralité de la chaîne. Donc ça leur permet de faire un gain de temps et un gain d'argent en conception et en gestion sur leur chantier. Ensuite, pour les utilisateurs, un périmètre fonctionnel qui est extrêmement complet, avec un protocole ouvert, ce qui fait que par la suite, ils vont pouvoir rajouter d'autres objets connectés en les rajoutant sur l'application. Et donc, c'est un accroissement de la satisfaction client et un levier de marge. Et on pense potentiellement d'augmentation des prix dans certains cas.
Et puis un budget moyen qui va être tout à fait cohérent avec vos programmes, puisque sur des solutions basiques, on est en dessous des 20 euros du mètre carré, ce qui sur certains marchés peut paraître relativement important au vu des prix de vente, et sur d'autres, c'est l'épaisseur du trait. Mais globalement, c'est une solution qui reste extrêmement avantageuse. Notre offre, c'est d'une part des services où on va s'occuper d'une solution qu'on appelle end-to-end avec, d'une part, on commence par la coordination, ensuite on fournit les supports marketing en parallèle pour les forces de vente. Ensuite, on s'occupe de l'installation sur chantier et pendant la vie de la résidence, puisqu'on sera amené à communiquer et avec les résidents et avec le syndic, de la maintenance et de l'assistance et évidemment du service client. La partie software, c'est une partie qui nous est propre, où nous ne sous-traitons rigoureusement rien. Tout est basé en France et toutes les évolutions sont gratuites et intégrées à nos prix de vente. Et enfin, le hardware. D'une part, nous achetons et nous challengeons en permanence les objets connectés que nous installons. Nous nous occupons de les poser, de les mettre en service. Nous fabriquons nos propres routeurs et nous créons les réseaux Internet propres aux immeubles pour que cela fonctionne. L'idée étant que tout ça ne soit pas captif, mais ne puisse pas être capté par notamment des gens mal intentionnés ou un peu vénales qui revendent de l'information notamment. Voilà, donc je vous remercie de votre attention. Ici, vous verrez en dernier plan les associations desquelles nous faisons partie, dont évidemment la French Tech, l'Association française de domotique et Smart Building Alliance, qui sont les principales représentants de ce métier. Je vous remercie de votre attention.